Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va jaser avec un invité très spécial. On va parler avec un de mes profs du français sur l'application italki. On va parler avec Adrien. Et Adrien, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un gros plaisir de jaser avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter pour tout le monde? Ah ouais, bonjour, je m'appelle Adrien. Je viens du Québec. Et puis, ouais, je suis d'origine marocaine. Mes parents ont immigré quand j'étais très très petit. Donc, on peut dire que le français est devenu ma langue maternelle à très très bas âge. Et vers l'âge de 18-19 ans, j'ai quitté le Canada pour voyager à travers le monde. Et ouais, c'est ça. Donc, ouais, merci. Et oui, je voulais te demander parce que tu voyages, t'es prof du français. C'est pour ça que tu es devenu prof sur italki. C'est parce que tu peux enseigner virtuellement. Tu n'as pas besoin d'être dans un endroit physiquement. Tu enseignes aussi en personne où tu habites. Ouais, mais en fait, j'ai toujours été un peu old school, on peut dire. Donc, avant, j'enseignais toujours en personne. Je voulais pas OK. vraiment enseigner en ligne. Mais à cause des événements tragiques Ouais, ouais. en 2000, ouais, qui sont survenus en 2020, j'ai perdu mes étudiants en personne. Et puis aussi, j'avais certaines heures dans des écoles de langue. Mais c'était plus possible d'enseigner là-bas. Et donc, à cause de ça, je m'étais dit que je pouvais essayer d'enseigner en ligne. C'était Mhm. le moment parfait puisqu'on ne pouvait pas sortir dehors. Ouais. Donc, ouais, au début, j'étais un peu réticent parce que, comme j'ai dit, j'aime pas trop ça, comme enseigner en ligne. Ben, avant, j'aimais pas beaucoup ça. Mais avec le temps, j'y ai pris goût et puis j'ai découvert qu'il y a aussi des avantages à enseigner en ligne. Donc, Oui. par exemple, c'est très flexible, j'ai pas besoin de me déplacer. Et aussi, des fois, quand on parle de certains sujets un peu compliqués, c'est possible de partager mon écran et puis de parler en même temps que je montre quelque chose. Donc, Oui. ça, c'est quelque chose qui est pas très, très possible, pas très, très faisable un à un, en personne. Donc, Oui. ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Je suis 100% d'accord avec toi qu'il y a des avantages. Par exemple, maintenant, on est dans des fuseaux horaires différents. Parce que, est-ce que tu peux dire pour tout le monde où tu habites maintenant? Ouais, en ce moment, je suis en Corée du Sud, donc c'est très, très loin. Oui, Et ouais, donc pour moi, c'est très avantageux parce que, comme tu as dit, je peux enseigner des gens qui viennent de partout à travers le monde. Donc, j'ai beaucoup d'étudiants chinois, parce que, comme j'ai déjà dit, je peux parler chinois. Mais aussi, j'ai d'autres étudiants qui viennent de partout à travers le monde, comme qui viennent de l'Amérique latine, de l'Afrique, de l'Asie, de tous les continents. Et puis, c'est très, très intéressant de parler avec ces étudiants-là. Et moi-même, en leur enseignant le français, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur le monde. oui, oui, Donc, tout à ouais, je pense que c'est vraiment une expérience enrichissante pour moi aussi. Oui, oui, tout à fait. Et tu viens de mentionner ta famille et je crois que c'est important de te connaître un peu pour le sujet on va aborder le thème du Québécois, d'être prof sur italki en étant Québécois. Fait que je crois que c'est important de savoir un peu de ton histoire familiale et ton parcours linguistique. Par exemple, quelle était la langue parlée chez toi en grandissant et à quel âge as-tu appris le français? Je suis né au Maroc et techniquement, ma langue maternelle, c'est l'arabe. Mais à l'âge de 3 ans, mes parents ont immigré au Canada. Donc, on peut dire que
Le français est devenu ma langue maternelle peut-être vers l'âge de peut-être 3, 4, 5 ans, aux alentours de cet âge-là. Et puis, ouais, c'est ça. Et donc, je suis allé à l'école en français. J'ai fait tout mon parcours scolaire en français. Et maintenant, je peux toujours parler arabe, mais je dirais que mon arabe est beaucoup plus faible que mes autres langues. Et, mais à la maison, malgré que mes deux parents parlent très bien français, on parle quand même arabe à la maison. Je pense que c'est juste un effort un peu de essayer de conserver la langue du pays d'origine. C'est ça. Oui, 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 tout à fait. Et pour avoir des parents immigrants, je voulais savoir, est-ce que tu t'identifies 100% québécois? Comment tu t'identifies? Ouais, ben, c'est ça. Ben, mon identité, je dirais que elle est pas, elle est pas divisée entre différentes nationalités ou cultures. Je dirais que ça dépend vraiment ça dépend vraiment de où je suis et avec qui je parle. Ouais. Donc, je m'identifie comme 100% canadien, 100% québécois et 100% marocain. Donc, ouais, donc Ouais, ouais. si je suis au Québec, à Montréal, ben, je suis 100% québécois. Si je suis avec des Marocains, je peux aussi être 100% marocain si je veux. Donc, ça dépend vraiment du contexte, on peut dire. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Et tu m'as dit que ça fait plusieurs années que tu habites à l'extérieur du Québec et que tu as voyagé beaucoup. Est-ce que, comment c'est quand tu parles avec des gens d'autres pays en français, est-ce que c'est toujours, les gens peuvent t'identifier pour ton accent en français, pour être québécois? Est-ce que tu peux, euh, c'est pas, imiter l'accent le plus neutre? Ouais, mais ça dépend. Ben, j'ai voyagé dans différents continents. Je dirais que parce que j'ai aussi appris à faker mon accent. Donc, ça m'est déjà arrivé dans certaines situations où j'étais avec des Français et, et où ils n'ont pas deviné que j'étais québécois. Ils avaient aucune idée que j'étais québécois en fait. Et parce que plus tard, ma famille a déménagé à Laval, la ville de Laval. Et il y a aussi une ville qui s'appelle Laval en France. Donc, quand Hmm. j'étais avec ce groupe de Français, ils m'ont demandé je viens de où? Je leur ai dit Laval. Et ils ont pensé que c'est Laval en France. Ouais, Quand je ouais. leur ai dit non, non, c'est Laval au Québec, ils étaient vraiment choqués. Mais, ben, pas choqués, là, mais je veux dire, ils étaient Ouais, ouais. surpris. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, mais mon accent naturel est plus québécois. Ouais, je parle pas joual non plus, là, mais je peux si je veux, mais ouais. Mon accent plus naturel est plus, c'est plus le français standard, on peut dire, avec un petit accent québécois. C'est ça. Oui, j'ai compris. Tu viens de dire que tu peux faker, imiter l'accent le plus neutre, standard du français, mais je voulais te demander, est-ce que, comme prof du français sur Italki, est-ce qu'il y a plein de monde qui veut pratiquer avec toi avec le français standard et qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Mais en fait, ça dépend des élèves, parce qu'il y a des élèves qui sont déjà au Québec, qui habitent à Montréal, et qui me disent qu'ils comprennent rien du québécois, qui voudraient, euh, qui voudraient être capables de mieux comprendre ce qui se dit. Donc, dans ces cas-là, ouais, dans ce cas-là, je parle en québécois pour les aider. Mais si c'est des élèves, par exemple, qui étudient pour passer un examen, ou si c'est des élèves qui veulent simplement comme, pratiquer leur français, là, je vais utiliser un accent plus neutre. C'est ça. Oui, oui, tout à fait. Et tu viens de mentionner qu'il y a des gens qui sont déménagés au Québec et ils veulent pratiquer avec toi pour comprendre mieux les Québécois.
Et quels sont les autres buts de tes élèves qui veulent apprendre le québécois? C'est pour déménager au Québec? C'est parce qu'ils ont un chum québécois, une blonde québécoise? Pourquoi? Quels sont les buts de tes élèves qui veulent apprendre le québécois? C'est simplement pour intérêt? Quels sont quelques buts en commun? Ouais, ben en fait, j'ai certains élèves, ben, j'ai plusieurs élèves chinois parce que je peux parler Ah oui, oui. chinois, donc ouais, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de ces élèves qui souhaitent immigrer au Québec ou qui ont déjà immigré au Québec, qui souhaitent parler avec moi ben, pour savoir comment ça se passe un peu là-bas et puis juste pour s'habituer aux Québécois. Et aussi, il y a une autre catégorie d'élèves qui sont simplement intéressés par le Québec, c'est ça, et qui veulent me parler à propos de tout et n'importe quoi, c'est ça. Ah ouais. Mais des élèves qui veulent apprendre le français le plus neutre, le plus standard, est-ce qu'il y a des gens qui disent, ah non, je veux apprendre le vrai français? Et si quelqu'un t'a dit ça, comment t'as réagi? Ou comment tu réagirais si quelqu'un le disait? Ben, si quelqu'un me dit je vais apprendre le vrai français, je vais juste poser la question à l'élève, c'est quel accent, je vais juste lui demander quel accent est-ce que tu voudrais apprendre? Est-ce que tu veux apprendre l'accent français ou l'accent québécois, l'accent suisse, l'accent belge? Donc, je leur dis qu'il n'y a pas vraiment d'accent correct, on peut dire. Ouais, correct, c'est pas très... Ouais, ouais, Mais ouais, donc il y a un accent qui est... il y a une façon de parler un peu standard, on peut dire, mais il n'y a pas vraiment un accent qui est meilleur que l'autre, d'après moi. ouais, Ça ouais. dépend vraiment de ce que l'élève a besoin, on peut dire. Oui, tout à Ouais, fait. parce qu'il y a des élèves qui vont peut-être aller étudier en France, il y en a d'autres qui vont aller étudier au Québec, donc ils n'ont pas les mêmes besoins. Euh, Ouais, tout ouais, à c'est ça. fait. Mais est-ce que ça t'est arrivé une fois que quelqu'un a dit quelque chose comme ça, comme je veux apprendre le vrai français par le québécois, ça n'a jamais t'est arrivé? Non, ça m'est jamais arrivé parce que, ben, par défaut, quand je commence un cours avec n'importe qui, je parle vrai français. Et ensuite, s'ils me disent qu'ils veulent apprendre le québécois, c'est là que je change en québécois. Ouais, ouais, Donc, tout j'ai à fait. jamais eu ce genre de commentaire, non. OK, c'est bon. Tu as mentionné qu'il y a des accents différents, mais il y a aussi des grammaires un peu différentes quand on parle du québécois très informel, comme les contractions et la façon de vraiment contracter les mots au Québec. Et, et je crois que ça, c'est quelque chose que pour quelques élèves peuvent être vraiment difficile du québécois. D'après toi, est-ce que c'est bon d'enseigner ça aux élèves ou c'est trop avancé? À- est-ce que tu enseignes des contractions québécoises et toutes les particularités du québécois pour tes élèves qui sont intéressés? Ouais, mais en général, pour mes élèves qui sont intéressés, je leur dis que ben, le québécois, c'est un dialecte. Et normalement, les dialectes sont parlés par les gens qui sont déjà natifs. Mhm. Donc, d'après moi, il faut vraiment avoir un bon niveau en français avant d'essayer Ouais, ouais. d'apprendre le québécois. Mhm. Mais c'est toujours bon de comprendre. Donc, je vais quand même Ouais, dire certaines expressions à mes élèves. Je vais leur apprendre des expressions, mais pas pour qu'ils les utilisent, juste pour qu'ils soient capables au moins de comprendre. Comme ça, s'il y a un Québécois qui utilise ces expressions avec eux, au moins ils vont être capables de comprendre. C'est ça. oui, parfait. Quelle est une expression très difficile pour tes élèves? Quelque chose du québécois. Ouais, ben c'est les contractions puis la vitesse. En fait, les anglicismes, ça aide. Oui, 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 tout à fait. Ouais, Mais ça c'est ça. dépend si c'est chinois, peut-être pas. Tu viens de dire que tu peux changer ton accent un peu pour aider tes élèves qui veulent pratiquer ou connaître l'accent le plus neutre. Mais je voulais, parce que j'imagine qu'il y a plein de Québécois qui ont
ont de la misère de faire ça. Et je voulais te demander, est-ce que tu as vu ça, qu'il y a d'autres profs qui perdent peut-être des élèves parce que leur accent est un peu plus fort? Oui, dans mon cas, j'ai déjà eu des étudiants qui ont pris des cours avec d'autres profs québécois et qui m'ont dit que malheureusement, ils ont dû chercher un autre prof parce que l'accent de ce prof-là était un peu trop fort. Donc ouais, ce genre de choses arrive définitivement. Ouais. Mais dans mon cas, c'est pas la même chose parce que mes parents sont immigrants et eux-mêmes parlent très bien français. Eux aussi, j'ai passé un peu de temps en France, donc j'ai eu la chance de m'accoutumer à différents accents. Oui, oui, tout à fait. Oui, pour moi, ça c'est un peu triste parce que je crois que c'est très beau de connaître plus du pays francophone et connaître les autres accents. Et comme je voulais te demander de nous donner pour les élèves qui connaissent vraiment rien du Québec, je voulais te donner l'opportunité de motiver ces gens pour connaître le Québec. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui connaissent presque rien du Québec pour les motiver, pour être intéressés pour connaître cette nation tellement intéressante et unique, à mon avis? D'accord. Je trouve le Québec, c'est un endroit très intéressant parce que c'est un des seuls endroits en Amérique du Nord qui parle français. Ouais, Euh, ouais, et aussi, il y a un mélange de culture un peu spécial entre la culture un peu européenne et américaine. Et en mhm, même temps, il y a tellement de personnes issues de l'immigration que ouais, ça crée un environnement très spécial qui est pas très très commun, on peut dire, dans d'autres pays. ouais, Ça c'est une chose qui a été un atout pour moi parce que j'ai remarqué que quand j'ai commencé à voyager dans plusieurs pays, j'avais plus de facilité à m'intégrer avec les gens ou à comprendre différentes cultures. Et même des fois, je pouvais même reconnaître certaines langues que je parle pas, juste parce que en vivant au Québec, wow. j'ai tellement entendu de langues dans ma vie que des fois je peux deviner quelle langue que j'entends. Ouais. Ah, Donc ça ça c'est cool. c'est ouais. Donc ça c'est très intéressant. Et puis ouais, et aussi le Québec a une très grande superficie. Donc c'est une très grande province et surtout pour les gens qui adorent le plein air, les sports d'hiver et tout ça, c'est un endroit magnifique. Et puis les vacances d'été, pendant les vacances d'été, il y a beaucoup de festivités à Montréal. C'est vraiment un endroit très intéressant, selon moi. Oui, oui, tellement intéressant. Et bon, en bon français, je dirais que c'est un melting pot bien gros, Montréal et le Québec pour la migration et toutes les cultures. Et simplement, je crois que pour les immigrants, les gens qui veulent déménager au Québec, je crois que c'est vraiment intéressant de connaître le québécois et pas parler seulement le français standard parce que pour vraiment connaître la culture québécoise, je crois qu'il faut comprendre, comme tu viens de dire, le dialecte, les choses différentes du québécois. Pour ajouter, avant de voyager à l'étranger, je comprenais pas vraiment pourquoi on devait protéger notre langue. Je trouvais que c'était un peu trop poussé. Après avoir voyagé à l'étranger et avoir vu différents pays, ouais, j'ai compris que, en fait, le français, c'est aussi une richesse culturelle. Donc, je comprends aussi pourquoi le gouvernement québécois ou les Québécois en général essayent
préserver leur langue parce que ça fait partie, c'est une partie intégrale de la culture. Et puis en plus, c'est une belle langue, donc ouais, Oui. pourquoi pas. Ouais. Bien, bien sûr. Bon, Adrien, merci de nouveau pour avoir participé sur ma chaîne. Mais avant de terminer, je voulais te demander, est-ce que tu peux faire un peu de la publicité pour ta chaîne de YouTube? Quel est le nom et quelle est l'idée de ta chaîne? Oh ouais, en fait, il y a un peu longtemps, j'ai créé une chaîne qui s'appelle Adrien. Et en fait, sur cette chaîne, je voulais juste montrer certains aspects de ma vie quotidienne. Mais malheureusement, parce que j'étais très occupé, j'ai juste publié une vidéo un peu random qui consiste à faire un review de ce ouais, de ce skateboard là. Mais ouais, mais dans le futur, je vais sûrement poster plus de vidéos, puisque vers fin décembre, je vais être moins occupé. Donc, ouais, si ça serait très gentil si vous pouvez regarder mes nouvelles vidéos dans le futur. Merci. Oui, et bon, Adrien, je crois qu'on a déjà fait le tour aujourd'hui. Merci de nouveau pour avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir à jaser avec toi. Et merci tout le monde pour avoir écouté notre interview. J'espère que cette interview t'a plu. N'oublie pas de laisser un pouce bleu et de laisser un commentaire si tu as une question pour Adrien ou pour moi. Et bon, c'est tout pour aujourd'hui. Et à la prochaine. Bye bye. Merci.